Donc, la capsule d'aujourd'hui porte sur la division d'un polynôme par un monôme dans ton chapitre 5 sur les expressions algébriques équivalentes. Donc, si on regarde, on sait que pour diviser un polynôme par un monôme, on peut effectuer les opérations sur les coefficients séparément des opérations sur les variables, et ce, pour chaque terme. Donc, si on commence avec la multiplication d'un monôme, la division d'un monôme par un monôme, donc, on peut opérer sur les coefficients indépendamment des variables. Donc, si je commence avec les coefficients qui sont ici, 15 et 25, donc je peux diviser 15 par 25 et ensuite opérer sur mes variables. Donc, tout ça, je le multiplie par mes variables en x. Donc, j'ai x exposant 6 qui est divisé par x exposant 2. Et je multiplie ça par y exposant 2 divisé par y. Et là, ensuite, l'étape suivante, c'est simplement de simplifier ce qu'on a ici. Donc, si je simplifie mes coefficients, donc 15 divisé par 25, si on écrit une fraction irréductible, on a 3 cinquièmes. Ensuite, si je simplifie mes variables en x, donc on se rappelle la loi des exposants, quand j'ai des puissances de même base qui sont divisées, je peux soustraire les exposants. Donc ici, j'ai x exposant 6 divisé par x exposant 2. Si je soustrais les exposants, ça me donne x exposant 4. Ensuite, même chose pour mes y. J'ai y exposant 2 divisé par y exposant 1. Il est invisible, mais il est quand même là, cet exposant-là. Donc, y exposant 2 divisé par y exposant 1 me donne y exposant 1. Et là, maintenant, si je passe à la division d'un polynôme par un monôme, ben, on va fonctionner de la même façon. C'est juste qu'on va séparer notre division en 3 parties puisqu'on a 3 termes au numérateur. Donc, on a le premier terme ici, 2x au carré plus y. Ensuite, on a 5xy et on a moins 8y au carré. Donc, on va séparer cette division-là en 3 parties. Notre première partie, ça va être 2x au carré y divisé par 4xy. À ça, j'additionne la deuxième division, donc 5xy divisé par 4xy. Puis finalement, je soustrais la dernière partie de ma division, donc moins 8y au carré divisé par 4xy. Et là, il me reste simplement à simplifier chacune de mes divisions pour obtenir 3 termes. Donc, si je commence avec ma première division, donc je simplifie mes coefficients. 2 divisé par 4 me donne une demi. Et ensuite, je divise mes variables en x. Donc, j'ai x exposant 2 divisé par x exposant 1. Mon exposant est invisible, mais avec la loi des exposants, on sait qu'on peut soustraire les exposants. Donc, on obtient x exposant 2 moins 1 me donne x exposant 1. Ensuite, même chose avec les y. J'ai y exposant 1 divisé par y exposant 1. Si je soustrais les exposants, 1 moins 1 me donne 0. Donc, j'obtiendrai y égale 0. Mais y égale 0, on se rappelle que c'est égal à 1. Donc, je vais l'écrire ici. Y exposant 0, c'est égal à 1. N'importe quoi exposant 0 me donne toujours 1. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas besoin d'écrire quelque chose ici parce que j'ai y exposant 0. Si je poursuis avec la division suivante, j'ai ma fraction 5 quarts qui ne peut pas se simplifier. 5 quarts et mes variables, ben, j'ai x exposant 1 divisé par x exposant 1, ça me donne x exposant 0. Donc, c'est comme si je multipliais par 1 ici. Et ensuite, y exposant 1 divisé par y exposant 1, même chose, ça me donne y exposant 0 parce que je soustrais les exposants. Donc, encore fois 1, ce qui ne change rien à mon résultat. Je peux donc même les barrer ici, comme ça. Et même l'effacer.
Voilà. Et finalement, si je passe à ma dernière division, donc j'ai moins 8 divisé par 4, ça me donne moins 2. Ensuite, j'ai y au carré divisé par y exposant 1. Je soustrais mes exposants par la loi, ça me donne y exposant 1. Donc, je ne suis pas obligée d'écrire mon exposant. Puis finalement, eh bien, j'ai un x à mon dénominateur ici, mais je n'ai pas de x au numérateur. Donc, c'est comme si au numérateur, j'avais x exposant 0. Donc, on se rappelle avec la loi des exposants, 0 moins 1 ici, ça me donne moins 1. Donc, x exposant moins 1 se trouve au dénominateur, comme ceci. Donc, je peux laisser mon x au dénominateur. Ensuite, on regarde ce qu'on a obtenu comme expression algébrique. On a obtenu une demi-x plus 5 quarts moins 2y sur x. Et on n'a pas de terme semblable, donc on ne peut pas simplifier cette expression algébrique-là. Donc, c'est notre résultat final. Oh, non.